Présentation du site web du MINSEC. Premièrement, allez sur le site www.minsectrh.cm. En fonction de la vitesse de votre connexion, la page peut mettre un peu de temps pour charger. Ici, j'utilise le navigateur Internet Explorer. Là, vous pouvez constater les différents menus: accueil, Palenka, personnel, formation et stage, contact. Plus loin, vous avez cet onglet qui vous permet de changer la langue. Par un clic, vous pouvez changer la langue et dialogue. Ici, vous pouvez vous connecter ou alors vous inscrire. L'inscription concerne les personnels déjà en service au ministère de l'enseignement secondaire. La connexion pour tout le monde. Personnel du ministère qui a un compte après être inscrit ou alors pour les futurs lauréats, futurs personnels du MINSEC. Comme vous pouvez constater, le site était un site de la direction des ressources humaines. Là, vous avez l'onglet Palenka, l'onglet qui vous concerne. Il y a plusieurs autres onglets, comme vous pouvez le constater. Les éléments à prendre en compte ici pour vous sont le rang, le statut matrimonial et les handicapés, qui sont les critères principaux lors de vos affectations. Bon, présentement, cliquez sur En savoir plus pour arriver sur la page d'accueil de Palenka. Ou alors, vous pouvez cliquer directement sur Palenka. Là, vous aurez une interface. Si vous êtes déjà connecté, vous aurez directement accès à l'interface de choix en ligne. Si vous n'êtes pas encore connecté, une fenêtre vous sera affichée qui vous permettra de vous connecter. Bon, présentement, moi, je vais à l'accueil de Palenka, je clique sur En savoir plus. En savoir plus, je me trouve sur cette page principale de Palenka où vous avez quelques détails sur la plateforme. À droite, là, c'est la liste des projets en cours. Présentement, on a lancé le droit là, 36e promotion. L'ENS de Marois, la 10e promotion. Donc, l'ouverture est prévue. La plateforme sera ouverte du 5 au 16. L'INSEE de combat et bien d'autres. Bon, comment faire le choix? Il y a une vidéo en ligne qui vous montre comment le faire. Maintenant, nous allons nous connecter à Palenka avec un compte d'étudiant pour pouvoir faire des choix en ligne. Là, pour cela, je clique sur Palenka. Après avoir cliqué sur Palenka, je me retrouve sur la page de login. Sur la page de login, je vais entrer par exemple le login d'un étudiant de l'ENS de Marois, un sortant de l'ENS de Marois. Puis, le mot de passe. Il est important de respecter la casse. Ensuite, vous cliquez sur Login. Lorsqu'il y a erreur du login ou du mot de passe, vous avez le message d'erreur suivant qui apparaît. Invalide credential. Je vais rentrer à nouveau le mot de passe. Je m'assure que le matricule est bien correct. Ensuite, j'entre à nouveau le mot de passe. Le mot de passe étant confidentiel. Là, je pense que le login est avec succès. Lorsque vous loguez avec succès, vous avez juste là au-dessus, votre matricule est en ligne. Là, il s'agit de
L'UNES Marois, la 10e promotion. Et il s'agit de l'étudiant Abdul Fatahi. Là maintenant, vous êtes sur la page de choix en ligne de Palenka. Ça, c'est la page de choix en ligne de Palenka. Premièrement, votre nom, il est déjà écrit. Vous n'avez pas à le modifier. Vous pouvez modifier le sexe masculin ou féminin. Le nom est écrit tel qu'il a été envoyé de l'école. Ou alors, en cas de modification de ce nom, seule la liste définitive venant du ministère de l'enseignement supérieur sera utilisée pour modifier le nom. Ou alors, l'étudiant en question, si son nom est mal écrit sur son diplôme ou sur la liste venant de la liste d'admission du MINESUP, il devra se rapprocher de la direction des ressources humaines muni d'un certificat d'individualité pour qu'on puisse opérer des modifications sur son nom. Ou alors, en déposant son dossier, prévoir un certificat d'individualité à l'intérieur. Là, on a la date de naissance. Vous pouvez choisir votre date de naissance. Moi, par exemple, je suis né en 2013. Je choisis 2013, mars, le 20, et je valide. Le lieu de naissance. Ici, on vous laisse le soin d'écrire. Là, j'écris Yagua. Teaching language. Ici, c'est la langue d'enseignement. Bilingue, l'expression française ou l'expression anglaise. Là, je choisis par exemple que je m'exprime en français. Government worker, ou alors travailleur. Ça, c'est pour ceux qui, c'est pour les retours sur titre, ou alors des contractuels qui ont reçu le concours, ou des décisionnaires ayant reçu le concours de l'école normale. Ça veut dire, ça suppose qu'ils ont déjà un matricule solde qui fonctionne. À ce moment, ils peuvent cliquer sur oui et entrer leur matricule solde ici. Et le matricule solde, commence par une lettre ou alors par une succession de lettres. Se termine par une succession de chiffres, se termine par une lettre, ou alors commence par une lettre, se termine par une succession de chiffres. Dans tous les cas, pour les travailleurs, connaissent le format du matricule. Si vous êtes encore étudiant à l'ENS et que vous n'avez jamais travaillé pour l'État, vous cliquez sur No, simplement, qui est par défaut. Division of Origin. Là, c'est le département d'origine. Département d'origine, vous choisissez le département d'origine. Comme j'ai choisi Yagua tout à l'heure, je choisis le département correspondant, par exemple. Yagua, c'est dans l'extrême nord. Je choisis par exemple l'extrême nord, par exemple. Civil statute, le statut matrimonial. Marié, célibataire, un enfant, deux enfants, trois enfants, ça dépend. Je suis par exemple célibataire, j'ai deux enfants. Ou alors, je suis marié, j'ai deux enfants, par exemple. À ce moment-là, si je suis marié, on va me demander le nom de mon époux. J'entre le nom de l'époux ici. L'employeur, mon époux travaille pour la fonction publique ou alors pour le privé. C'est pour la fonction publique, je clique sur public. C'est pour le privé, je clique sur privé. La fonction de mon époux, il peut être cadre, il peut être, je sais pas, chauffeur, je sais pas, comptable, ça dépend. Vous entrez la fonction de l'époux ici. Ici, je vais écrire un peu comptable. Bon, maintenant, ici, on demande le lieu de résidence de ton époux. L'époux réside où? Bon, je vais supposer qu'il réside à Dimako. J'ai à Dimako ici, oui. Il réside à Dimako. Je choisis Dimako. Ça, c'est dans la région de l'Est. Professional Information. L'information professionnelle. La spécialité, vous n'avez pas la remplir, c'est l'arabe. Le rang actuel provisoire que nous avons mis pour pouvoir importer vos informations en ligne, c'est troisième. Parce que normalement, on aura droit à un rang et au niveau arabe, niveau 3. Donc, correspond au grade de PCH. Niveau 5 correspond au grade de PLEC ou PLET. Dès lors que vous avez de l'enseignement technique ou général. High School Diploma. Le dernier diplôme secondaire, c'est le bac sur le DCI. Ça
peut être un bac technique anglophone, bac technique francophone, GC, Advanced ou alors un bac d'enseignement général. Vous choisissez par exemple baccalauréat d'enseignement général. Le diplôme de l'enseignement supérieur que vous avez obtenu, ça peut être une licence, ça peut être aucun. Ou alors vous pouvez simplement mettre votre DIPET 2 ou DIPET 1. C'est celui que vous avez. Mais si vous avez un autre en dehors du DIPET 1 ou du DIPET 2, vous pouvez mettre ici. Bon, je mets par exemple le master. Ici, vous pouvez envoyer, vous pouvez déposer votre CV au format PDF. Je dois peser moins d'1 mégabit. Et là, vous pouvez l'importer par cliquer glisser. Vous le déposez ici ou alors vous cliquez sur cette zone pour pouvoir avoir accès à votre CV. Je me disais tantôt en fonction de la connexion internet, ça peut prendre un peu plus de temps ou moins selon que la connexion est bonne ou mauvaise. Je choisis par exemple au nom de Data. Si je clique sur ouvrir, ça va charger le CV. Mais moi je ne vais pas le faire, donc je vais annuler. Ensuite maintenant, Arrangement of Region according to wish. En fait, ça c'est la zone qui nous intéresse. Ici, vous devez ordonner la région en fonction de vos préférences. Si vous passez le curseur sur ces onglets, on vous donne, vous avez un message qui s'affiche. Ce message vous indique ce que vous devez faire. Là maintenant, par cliquer, glisser, je fais un clic gauche maintenu. Je descends avec ça la position que je veux. Je clique par exemple sud-ouest. Je monte avec, c'est peut-être ma troisième région. J'arrive au niveau de 3, je le dépose. Région première, c'est peut-être l'extrême nord. Je la dépose. Troisième choix ou sixième choix, c'est le littoral. Nord, par exemple, je peux dire que ça c'est mon ordre. Une fois que c'est fait, je peux que sur envoyer. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure au-dessus, on a oublié d'ajouter la photo et de mettre le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, vous entrez votre numéro de téléphone, automatiquement vous avez vous avez 237 qui s'ajoute, quelle initiale du pays. 675 54 42 84 par exemple, est un numéro de téléphone. Une fois que vous avez entré le numéro de téléphone, vous avez entré toutes les informations. Vous pouvez dès lors cliquer sur envoyer. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement sortir en cliquant sur ici et log out. Si vous avez des problèmes, peu importe, vous pouvez cliquer sur contact. Lorsque la page de contact s'affiche, vous entrez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, le message que vous voulez entrer et le résultat du calcul qui se présente ici. Dès que vous avez entré ces informations, vous pouvez cliquer sur envoyer. Si vous voulez effacer, vous pouvez cliquer sur effacer ou delete qui est là. Bon, maintenant que c'est terminé, nous pouvons cliquer sur log out. Une fois que vos choix sont faits, ce qui ne vous reste plus qu'à faire, c'est d'attendre votre lieu d'affectation. Que le ministère fasse une publication vous présentant, vous disant que désormais vous êtes affecté à aller travailler à tel endroit. Et une fois les affectations disponibles, vous pourrez revenir sur le site. Cette fois-là, toujours sur Palencar. Cette fois sur Palencar, à l'accueil, en cliquant sur en savoir plus. En cliquant sur en savoir plus, vous aurez accès à documents. On vous placera là les différents arrêtés portant affectation des lauréats des différentes écoles à ce niveau. Merci de m'avoir suivi.